Monsieur le procureur. Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Venez de là-bas. Vous appelez Monsieur Nirimol. Talapala. Pardon? Talapala. Talapala. C'est parfait. Je vais vous relire l'acte d'accusation. Monsieur Nirimol, vous êtes propriétaire d'un bateau de plaisance et comme son nom l'indique, c'est un bateau qui en principe doit vous servir à prendre du plaisir et à vous amuser sur l'eau. Mais il se trouve qu'en réalité, monsieur Nirimol, vous vous servez de votre bateau pour pratiquer la pêche en contournant la loi, d'une part, et en mettant en péril la santé de nombreux Martiniquais, d'autre part. En effet, vous n'hésitez pas à pêcher dans les réserves de pêche, c'est-à-dire à des endroits où la pêche est interdite pour préserver les poissons, et vous n'hésitez pas non plus à pêcher dans les zones où les poissons sont contaminés par le chlordécone. C'est pour cela, monsieur Nirimol, que vous comparissez devant le tribunal lui-même. Veuillez vous asseoir, monsieur le procureur, vous avez la parole. Alors, l'acte d'accusation souligne le caractère dangereux de M. Nirimol. M. Nirimol, non seulement il ne se contente pas, il aurait pu se contenter de pêcher pour lui-même, mais il en vend à la population, il continue à empoisonner les gens malgré les interdictions. Alors pour ça, on a compris qu'il y avait un problème grave, donc on a un peu fouillé dans le passé de M. Nirimol et on avait pensé à un moment donné qu'il était certainement tombé sur la tête et qu'il y avait un problème quelconque. Mais lorsqu'on a été dans son quartier, il n'y avait pas d'immeuble dans son quartier. Donc il n'a pas eu de chute en quelque sorte. On a fouillé aussi dans ses parents. On pensait aussi qu'il avait une enfance un peu perturbée, c'est dû à tout ça. Mais on a compris qu'il avait des parents très équilibrés, des gens qui se sont occupés de lui correctement. Par contre, on a trouvé dans son entourage un certain Morné Dan. On pense que certainement, il est influencé par ce personnage qui, malgré lui, lui induit en erreur. Donc, M. Nirimol est aujourd'hui devant la barre, il doit répondre devant ses actes, puisque ça fait 2 ou 3 fois qu'il a été prévenu de ces malversations, de cette pêche dangereuse, puisqu'on a bien remarqué que la zone est polluée par le chlordécone. Aussi, il pêche dans les zones de cantonnement. C'est interdit, M. Nirimol. On ne peut pas aller pêcher dans une zone de cantonnement, puisque les poissons qui sont dedans, ce sont des poissons soit réservés, soit pour grossir. Il ne faut pas pêcher dans cette zone. Donc, le seul moyen de faire entendre à M. Nirimol, à mon avis, c'était de le conduire devant le tribunal et on verra ce qu'il mettra sous la table, en tout cas, pour que sa condamnation ne soit pas trop sévère. Merci. Merci, monsieur le procureur. Accusé, venez à la barre. Monsieur Nirimol, jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Dites, je le jure. Je ne peux pas jurer. Vous ne pouvez pas jurer. Prends parole là. S'il vous plaît, venez, exprimez-vous. Alors, pour répondre, monsieur le procureur. Allez-y. Alors, monsieur le procureur fait enquête. Il dit qu'il n'y a pas d'immeuble qui a fait que je ne pas tomber. Mais, monsieur le procureur, à part si je arrive dans un désert, il n'y a pas de boire. Je ne sais pas si vous avez monté pied coco. Sauf si c'est monsieur de ce que de.
Moi-même, je vais monter pied coco, puisque c'est dit ça aussi que je vais vivre. Pied pour tête. Je vais monter pied mango, puisque je ne vais pas manger poire, pomme et puis fraises. Et je vais manger tout ça qui est entouré. Donc, si c'est les mêmes gendarmes là qui ont fait enquête là pour dire que yo ouais monsieur ni Reynolds non mais t'as la pas là pêcher à dans des zones X à dans des zones Y m'a demandé yo comment yo ka fait travail yo puisque ouais pêcher bocot là yo ka dire que il pas bon ouais pêcher Niclon yo ka dire que il pas bon ouais pêcher à dans des zones que yo même ka dit que c'est des zones de protection, etc. Considérer qu'on dit monsieur, l'autre monsieur, considérer que poisson, on y a un passeport pour passer en frontière, pour que ça dit que l'air arrive par là, il faut qu'on pêche, il faut pas pêcher, etc. Même quand on dit moyens, comment on a fait ces qualités bagailles là. Donc, comment on y est, zot même, zot qui réfléchi à notre société là, qui a fait que zot qui réfléchi tout peut-être. Excusez-moi de l'expression, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, puisque actuellement on fonctionnaire, ou c'est monsieur de ce que d'heure, et ou oublier qu'au Martinique, ou oublier ça qui la vie, ou oublier ça qui la connexion, et puis la nature, et puis l'univers, et puis toutes ces qualités là. Donc du coup, les manquants, ouais, que dans le littoral, le même côté, que vous pouvez empêcher moins pêcher, ou qu'on a des gens, des plaisanciers qui sont venus de l'autre bord, qui sont venus du foie, qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus de ma passable qui laisse planète, qui sont venus mettre bateau, même pratiquement les plages là, que yo même qui déversé des eaux, qui ont créé des eaux grises, alors que c'est de l'eau caca, yo pas qu'à dire rien. Et comment est qu'on dit l'autre camarade là, ou peut permettre à ces gens là d'y venir, d'y baigner, d'y mettre bateau dans les littoraux là où nous cabins, et pour qu'on empêche moins pêcher et puis dis-moi comment empoisonner la population et comment empoisonner pays moi comment empoisonner moi. Donc ça mon CPTB dit c'est que c'est un vaste plaisanterie, c'est un vaste couillonnaderie, c'est un vaste comment il dit là c'est un film et que nous avons passé plusieurs étapes et que les gros mandants qu'ont les messieurs Oderi, qu'on les messieurs et des Lucifer, qu'on les messieurs le plus grand là, messieurs Yaout. Ça vous bouclez qui François là, Yaout. Puis grand mandant quand yo prend une dernière fois et puis yo dit que comment on est cassé contre lui, etc. Yo pas qu'à mettre devant la justice nous, pas la justice yo, devant la justice nous pour yo répondre dit les faits d'empoisonnement de 92% population Martinique. Ou quand il y a des femmes, ça c'est ces femmes là qui accusent moins d'empoisonner mon nom, qui ne peut pas ni chamaille, et ou quand il y a 92% de la population masculine qui atteint la prostate, du cancer de la prostate. Donc comment est ces gens là 92% dit non, peut pas ni chamaille ou ni problème prostate, c'est eux même qui étaient pour venir être devant par là et puis d'y répondre, dit ça ils fait population Martinique depuis les années 70. C'est ça mon télé dit. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas pour le moment. Merci, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'appelle à la barre M. Tournaillé. Tournaillé, pardon, c'est cela? Oui. Vous avez la parole, allez-y, monsieur. Bonsoir. Alors, ça m'a venu dire ça. Je ne sais pas comprendre qui m'a condamné un homme. Parce qu'il a essayé d'aller prendre des petits poissons pour vivre. Et dans tout ça, il dit, il n'a pas jamais dit qu'il a 20 poissons. Il n'a pas jamais dit ça. Hein? Il dit qu'il a pris des petits poissons pour famille, pour manger, puis les fois il fait froid et tout. Ni en bas, il m'a dit, chlordécone, c'est seulement poisson, ça y est. Les gens qui passé à dans grand marché, les nids dans ces hypermarchés, l'oignon, je ne sais pas quelle est traçabilité en l'ail. L'ail, je ne sais pas traçabilité. Pomme de terre, encore plus mal, je ne sais pas traçabilité. Tu n'as pas ni chlordécone, tu n'as pas ni poison à dents.
Pourtant, personne n'a jamais dit nous, ni tel, ni c'est pas là. Autre chose, m'entends pas l'État dans l'accusation, on m'a dit l'État il est accusé comme quoi il a fait travail au noir. Ah bon? Je dis, je voulais nous pêcher, nous travaillons au noir. C'est pas travail non déclaré, c'est au noir. Tout ça qui nous est pas bon. Les Chinois étaient pêcher dans les années 80, 70, 80. Martinique était qu'à manger, il pas tenu chlordécone à l'époque là. Et moi pas j'ai un Chinois vient devant pièce carte juridiction dit qui ça pour tirer raison de pêcher qui a fait. Yo te 20 000 ba nous. Nous aller dans nous prendre des poissons pour nous manger personnellement, mais c'est à 20 000 ba nous à des restaurants yo. Je dis jour, moi pas une personne dans pièce tribunal car pièce chinois dans pièce tribunal. Alors, pour qui raison ils ont acquis un homme parce qu'il y a un petit bateau qui prend 2 ou 3 poissons pour manger, pour boire comme a dit, donc moi, je vais profiter. Pour dire même, il ne doit pas pêcher. Il doit pêcher contre tout le monde, vivre quand il paie. Ce n'est pas un crime. Santini a dit. Monsieur Toumaï. Est-ce que vous avez encore une fois des preuves du trouble que vous évoquez? Est-ce que vous avez une preuve de M. Nirenol qui vous a donné, qui a fait un test quelconque pour vous prouver qu'il n'a pas, que vous-même qui parliez, vous n'avez pas de chlordécone dans le corps et que vous n'avez pas mangé un poisson à un moment donné contaminé? Mais petit goût chlordécone là, mais c'est lui-même. D'accord. Tout petit goût, est-ce qu'il n'y a pas ni ça les poissons encore? D'accord. Il y a assez comme preuve? D'accord. Donc vous êtes empoisonné, vous allez empoisonner. Ah, ça, c'est vous qui parlez de poison. Moi, je suis aimé. Je ne peux pas trouver pièce pour ça. Okay. Ça, vous avez poison, ça m'a dit, c'est un très bon bail. Je m'a dit chlordécone. Je dis, je suis pas dit, je ne pas les manger. Vous savez que le chlordécone a fait des dégâts. L'accusé, M. Nirenol, a parlé de cancer de la prostate. Oui. Cancer de rein, cancer de tout. Donc, si vous consommez du chlordécone, vous avez tout ça dans le corps. Ça va venir presque en habitude. Hein? Ça va venir presque en. Ouais, c'est ça, il faut que nous ça pour vivre à Chambre Martinique. Parce que maintenant, le sang contaminé là-bas. Alors, ce que monsieur le témoin ignore dans la législation, c'est que quand vous êtes malade, vous dites ça ne vous dérange pas d'être malade. On vous comprend. Mais quand vous êtes malade, il faut quelqu'un pour vous soigner. Et cette personne-là qui vous soigne, il faut le payer. Il faut des interventions. Il faut envoyer l'hélico parfois. Il faut envoyer l'ambulance. Il faut envoyer des médecins. Et ça coûte à l'État. Ça coûte à la Sécu. L'État, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est tous ceux qui sont dans la société, qui investissent, qui payent, parce que vous êtes négligents, vous n'obéissez pas aux lois mises en place. Quand on vous dit, monsieur le témoin, de mettre votre ceinture de sécurité, vous dites non, je ne mets pas la ceinture de sécurité parce que c'est ma voiture, parce que c'est moi-même. Mais si vous faites un accident et que vous n'avez pas la ceinture, vous êtes injecté, ben, il faut l'ambulance pour venir vous chercher. Il faut vous amener à l'hôpital, c'est le même principe. Et ça, il faut des gens qui dépensent pour tout ça. Et il faut des gens, vous pensez que le médecin, quand il dort là, il ne peut pas dormir la nuit parce que vous n'obéissez pas aux ordres et qu'il est obligé de se réveiller à minuit pour vous venir vous porter des soins? Vous trouvez ça normal? Appelez-nous. Je vous écoute, monsieur. Alors, la santé, là où on parlait, sans vaste plaisanterie. L'OMS, je vais ajouter l'autre lettre à OMS. Je vais mettre en B. Organisation mondiale de la santé du business. Parce que je dis, tout ça, vous finissez, c'est le business qui est ça. Rien d'autre. Ils s'en foutaient de nous. Ils savent très bien tout poison qu'on a tué, mais ils n'ont pas bousé, ils n'ont pas enlevé ça. Ils ont l'argent. Point final. Quand c'est comme Madame dit tout à l'heure, ils ont mis en taux. Il faut qu'on ait un taux de chlordécone pour vivre. Ben, la quantité minimale qu'on a ça. D'accord. Non, ça s'en vaste plaisanterie. Donc vous appelez ça l'organisation mondiale du business, ouais. Du business. De la santé du business. Pourquoi ajouter business day? Parce que l'organisation mondiale de la santé du business. Du business. Oui, du business. Parce que tout bail là c'est business. Il y a un particulier qui est bêtise, moi je suis business. Et votre business à vous, c'est aller chercher du poisson empoisonné pour vendre. Bon, non, moi manger d'abord, parce que je ne peux pas vendre justement.
problème, c'est quand même manger, je ne vendre. À partir du moment où on entre dans la vente, effectivement, on entre dans le business. On peut poisonner tout le monde. Mais moi, je peux consommer et je ne peux pas poisonner personne. Merci. Pas d'autres questions. Veuillez vous asseoir. Merci. J'appelle à la part M. Cabassé, Georgie Cabassé. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, M. Cabassé. je me sens un petit peu dépassé, outré à la limite, d'entendre des gens qui viennent ici pour me raconter quelques conneries récupérées au hasard dans la salle. Ça, c'est clair et net. Je pense que celui qui est assis là, il n'a plus rien ni à dire ni à défendre. Je pense que vous allez vraiment vous ériger en tant que procureur pour défendre ce dossier-là. Parce que je vous assure, monsieur, le regard que j'ai sur ce dossier-là, enfin, comme je vous l'ai dit en première audience, vous avez de quoi mettre à genoux tous ces gens-là. Parce que finalement, le Martiniquais, c'est un personnage de cœur. Et ne vous trompez pas, ce sont des gens qui sont là pour défendre la magouille, puisque au fait, nous avons dans notre ADN la magouille, les Martiniquais. Et quand on voit bien le mouvement, l'organisation de ce pays-là, parce que je le dis souvent, j'ai des gens qui sont très remontés contre moi par rapport à ça. Je leur dis, mais vous êtes dans un pays où le gouvernement du pays, le vrai gouvernement, ce sont ceux qu'on connaît, les béquets, ma papa nommé. Vous avez en deuxième position le gouvernement français, le gouvernement en exil, parce qu'ils sont à 8000 km, et puis ils écoutent tout ce que le béquet dit et ils agissent. OK? Et après ça, vous avez les chiens de traîneau que nous allons élire avec nos bulletins. Ce sont les chiens de traîneau. Vous savez, un chien de traîneau, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui on donne un petit peu de canigou, et puis il vous emmène là où vous voulez. Alors, tous ces messieurs-là sont assis sur le traîneau, et ces gens-là, c'est eux qui dirigent. Bien. Alors, mis à part tout ça, dans la société civile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont très bien compris. Je vous donne 40%, vous êtes les garants d'un système. Une fois que vous touchez 40%, vous êtes les garants d'un système. Alors, de toutes les manières, quel que soit ce que vous allez demander, vous avez déjà des garants tout préparés pour exiger, pour asseoir le système. Bien. Parlant de ça, effectivement, comment pouvez-vous me dire que monsieur qui est assis là, il ne peut pas s'inscrire en tant que pêcheur, qu'il prenne son rôle en tant que pêcheur, qu'il paye ses impôts en tant que pêcheur, parce que finalement, on vous donne quand même, on nous parle de gens, oui, ils ont trouvé les parents qui pêchaient. Ça n'est pas vrai, vraiment. C'est business visionnaire. Et ben quand même, demandez-moi, est-ce que ce n'est pas des gens qui ont fait rentrer en bas avant en disant pays? Oui. Moi, je vais monter contre eux, parce que finalement, à un certain moment, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez? Alors, on nous parle de démocratie, mais je vous ai dit souvent que la démocratie n'existe pas, c'est de l'hypocratie. Hypocrisie, c'est l'hypocratie. C'est pas démocratie. Et je vais vous dire, est-ce que vous pensez que ces gens-là ont l'espoir qu'un jour, ils iront sur le plateau océanique pêcher? Non, non. Eh bien, quel que soit qu'il en soit, nous là, nous qu'on fait l'argent, et puis pas de problème. Hein. Mais demandez à ce monsieur accusé qui est assis là, demandez-lui qu'est-ce qu'il paye comme impôt sur vraiment son business. Monsieur le procureur, relevez cette question-là que vous allez poser. Demandez-lui qu'est-ce qu'il paye, quelle cotisation il fait. Alors, il est en train de... S'il vous plaît, dans la salle. Il est en train de pourrir les gens et il s'en sort très bien, puisque vous avez une tranche de gens avec une ignorance incalculable qui viennent pour défendre quelqu'un comme ça. Mais vous avez un dossier en béton, monsieur le procureur. Ce monsieur, il n'aurait même pas dû se présenter là, il aurait dû être condamné d'office. Et je demande à ceux qui vont participer au jury de faire ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas que des gens comme ça restent en liberté. C'est comme si vous gardez Sarkozy en liberté. Il faut comprendre les choses.
On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Écoutez, est-ce que ce monsieur-là, c'est un chalutier, c'est quoi? Il faut lui poser la question. Un chalutier, c'est quoi? Les gens qui ont une prédestination à exercer un métier, ce sont des gens qui vont chercher, qui vont dans les écoles, qui vont travailler, qui vont faire des études pour exercer ce métier-là. Vous avez un avocat, ou bien, un potier, oui, c'est un beau qui prend la rue, pourquoi il vient faire. Non. Toute personne vouée, toute personne intéressée par une profession va faire des études pour ça, se forme pour ça. Alors que ce monsieur-là, il vient, il a de très belles paroles, et il dit, Bougla, alors, il y a qui c'est Bougla, viens qu'il imbécile là, pour tirer un cadeau, en la dossier à ou sans bouc qui n'y femme, quoi, péché pour pas femme manger. Et cadeau, non, c'est pas vrai, hein? J'ai une seule femme. Et puis après, il a dit dans chaque commune, et une grande 4 communes. Ce sera votre conclusion. Merci. Merci, M. Capassé. J'appelle M. Charlery. Monsieur le Président, M. Charlery. Monsieur le procureur, je persiste et je signe et je maintiens la déclaration que j'ai faite ce matin, où je ne reconnais dans l'ensemble aucun motif de condamnation à l'égard de ce monsieur qui est assis là. Et j'ai été brusquement surpris, j'ai demandé à ce qu'on me communique les documents pour la mise en cause à monsieur le procureur. Jusqu'à maintenant, j'attends toujours. Comment je peux avancer? Je ne peux pas avancer. Et je vois apparaître dans le dossier le nom de M. Mornier, un deuxième, mais ce nom ne figurait pas du tout. Alors là, je me pose des questions. Comment se fait-il que des documents réclamés, demandés pour la mise en cause soi-disant de M. Pala, on ne le remet pas, et que brusquement encore, je retrouve des documents, des noms cités qui n'apparaissaient pas du tout. Alors je me pose la question, devant quel tribunal je me trouve? La notion de justice, où est-elle? La notion de prendre en considération le problème réel des Martiniquais, à qui faut-il s'adresser? Monsieur, pour moi, n'ayant pas de papier, de document pour défendre la cause de monsieur, je trouve ça nul et non avenu. Si monsieur le procureur n'est pas en mesure, et je ne serai pas étonné, parce que depuis ce matin, j'assiste à un genre de bracabra de mots que vous êtes joli. Si c'est ce qui a été dit, je ne suis même pas en mesure de répéter exactement. Donc je me dis, je ne suis plus dans ce tribunal. De joli, vous parlez de quoi? De joli, c'est une jalousie. Monsieur voilà, c'est ça pourquoi je me plains contre ça. Vous étiez là, monsieur le président, vous l'avez entendu. Comme moi-même, ce qu'a dit monsieur le procureur. À nous de lui demander, si vous pouvez lui demander de bien vouloir répéter pour vous. Ça vous a touché, ça vous a blessé, c'est ça? Pas blessé seulement, la notion de respect devant un tribunal employé, faire venir à la barre une jeune demoiselle pour qu'elle s'explique, et puis vous lui dites que je vous trouve... j'ai jamais vu ça depuis que je médite, monsieur. Et vous n'avez retenu que ça, du procès? D'abord, une solution. Je veux qu'il me dise pourquoi il a fait usage de ce mot. Vous voulez lui dire 2 mots, monsieur? Monsieur Charlery, dans quelle société vous voulez vivre? Dans une société anarchique? C'est ce que vous voulez pour notre société? La loi n'est pas bonne, les scientifiques ne sont pas bons, les politiques, c'est à jeter. En quoi peut-on croire, monsieur Charlery? Vous voyez, monsieur le président, je peux, monsieur le... Allez-y, oui. Vous vous rendez compte? Il passe à côté. Il passe à côté. Quoi peut-on croire? Il n'ose pas répondre réellement des vrais problèmes. Alors il passe à côté. Monsieur, je suis prêt à vous entendre. Pour quelle raison avez-vous utilisé l'usage des mots vous, à votre niveau, vous ne devriez pas utiliser du tout? L'usage de quel mot, monsieur? Vous le savez. Je vous demande de le répéter pour monsieur. Répétez-le, monsieur. Oui. Je ne sais rien.
Mais répétez-le, monsieur. Mais non, mais les témoins sont là, ils peuvent en parler. Mais pour l'instant, c'est lui. J'ai demandé qu'on m'apporte la preuve par écrit de l'usage qu'on a effectué. Non, il serait bon de rappeler à la barre la personne qui a été... Ce matin, on déclare à une jeune fille qui va s'exprimer. On lui dit qu'elle est comment, elle est non, pas mignonne seulement. Hein. Pas mignonne seulement. Monsieur. Non, donc... Voyez où nous en sommes, monsieur le président. Vous voulez, madame Marius, venez à la barre. Venez à la barre. Merci. Ne bougez pas, monsieur Charles-Guy. Nous, aujourd'hui... S'il vous plaît, monsieur le procureur, nous allons écouter, madame. Alors, vous êtes capable, moi, vous me prenez au dépourvu. Ben, effectivement, justement, je n'ai pas répondu, j'ai bugué. J'ai été très surprise par les propos de monsieur le procureur lors de la dernière audience. Et puis, moi, quand même pensé, est-ce que faut pas me déposer un petit plainte? Bon, mais on bon, s'y attendait. Connaissant la justice à double tranchant, comme ça ici, je suis sûre que ça va passer en non-lieu ou bien, moi, je la connais, ça ici. Mais bon. On s'attendait un peu à cela. Monsieur le Président, allez-y. Il faut présider. Aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la beauté ni de l'élégance. On a compris effectivement... Mais c'est vous qui avez lancé le... C'est ça. Non mais il est trop malin. Mais vous êtes trop malin. Il parlait trop à d'autres fois. On a compris le charme... Nous sommes à la pêche, nous et sommes la à la... beauté du témoin. Ça, on conclut, on ferme les guillemets. Oh, trop facile. C'est trop facile. Ben, elle a dit que c'est trop facile. Continuez. Donc, il s'agit du procès de M. Nirénol. Et pourquoi avez-vous mélangé ce procès à celui de madame? Actuellement, maintenant, vous avez les pieds sur terre, mais tout à l'heure... Nous avons effectivement, Monsieur le Président, je me permets, une charmante demoiselle qui, à l'étonnement du procureur, aurait pris... À votre étonnement. Aurait été à la charge contre M. Nirénol. Et pourtant l'a défendu. C'est cet étonnement que le procureur a qualifié, a préféré parler de beauté. Ça sent siac. Si moi, pourquoi même commencer à parler, les m'en arriver, premier ça on dit moi c'est ça. Donc pas venir faire comme ça chercher mais arrêtez. Je vais maintenir ma plainte. Voilà, reconnaissez votre tort, monsieur le procureur. Reconnaissez votre tort et puis on revient. Donc vous décidez de porter plainte? Vous décidez de porter plainte? Bien sûr. Très bien. Monsieur le procureur, je suis désolé. On saura. Mais bien sûr, il est si confiant. Veuillez vous asseoir, monsieur. Donc vous vous rendez compte, monsieur le président, avec qui nous avons affaire? Ah oui, il n'est pas crédible. Il n'a pas sa place. Enfin, vous le dites. Peut-être qu'il donnera des conclusions qui seront à son avantage. C'est vous qui le dites. Oui. Il pourra donner des conclusions à son avantage. C'est sûr que nous disons depuis ce matin, les petits sont toujours les petits et les gros. Fort le ce que vous me dites là, monsieur le président. Ça laisse entendre qu'il a déjà des protections à côté. Il en a. Et la pauvre qui s'est fait avoir ce matin, eh bien, elle est débrouillée. Elle est tout nue. Et elle doit trouver justement des gens pour la protéger et la défendre. Et tandis que monsieur le procureur, il est tout tranquille. Oui, monsieur le président, non, c'est contre ça que nous menons le combat. Contre cette forme d'injustice qui règne de partout que nous menons ce combat. Je suis content et fier que la jeunesse, une jeune fille dit, je persiste et je signe, je maintiens. Merci, monsieur. Je maintiens ma radiation. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Merci, monsieur Charles-Guy. Veuillez vous asseoir. J'appelle à la barre madame Marius. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur le président. Vous avez la parole. Alors, mon pays est tourné. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Donc, ce que je voulais dire, c'était que face à la situation que nous sommes actuellement, est-ce qu'il faut qu'on continue comme ça? Ça veut dire continuer
d'interdire, de mettre des interdictions par-ci, par-là à la population sans proposer d'alternatives. Alors, ce que, déjà moi, quand je viens là, les gens qui viennent parler, je demandé qui est déjà la justice et la responsabilité. Parce que, je revirer à ce que ça m'a dit là, nous ne pouvons pas condamner, mettre en justice, mais c'est Talapala. Et le manque de Talapala, ce n'est pas que Talapala, parce que derrière Talapala, nous, parce que Talapala, ça peut être moi, ça peut être madame, ça peut être vous. On ne peut pas continuer à nous interdire, à nous mettre devant la justice. Et ceux qui nous ont empoisonnés sont là, prélèvent, ils là, ils pas ni rien. Ça là, non. Pour moi, ça ne passe pas. Si vous voulez être cohérent, soi-disant, il empoisonne la population. Alors que, je suis désolée, hein, quand tu regardes dans les supermarchés, machin, il y a des autres qui disent nous aller acheter. Parce que ça m'a compris, c'est que pas acheter dans, mais pêcheur, mais aller dans les hypermarchés, machin, les nous qu'à acheter, bagay la périmé. Yo, alors que eux, c'est une grande échelle. Yo, pas ni rien. Yo, pas qu'à empoisonner moun. Yo, tout bagay là douce. Mais c'est nous, c'est Timaléré qui a essayé. C'est moi demain qui va pêcher pour nourrir ma famille. C'est nous le problème. Il faut arrêter avec cette connerie-là. Il faut proposer, il faut arrêter. Il faut qu'il y ait de la justice. Il faut être honnête aussi. Et proposer des choses concrètes. Pas que de la parole, ci, parole, ça, non. Trop de paroles. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut arrêter aussi de trier. La vraie victime, c'est lui, c'est nous. On n'a pas choisi d'être. Est-ce qu'il a choisi? Il est venu. Moi, venu là. J'avais choisi d'être dans une terre, chlordéconée. D'autres cas dit actuellement, il y a dit nous, ah oui, le chlordécone, cancer, si. Mais il y a longtemps. L'autre pays a interdit ça. Qui ça y a dit nous ici, il n'y a pas de pièce problème. Donc il faut arrêter aussi. Arrêter. Merci. Merci, ce que j'avais Madame à dire. Marius. Vous êtes contre les lois. Monsieur le procureur. Je ne vais pas rentrer dans ce... S'il vous plaît. Pour moi, la loi, machin, tout ça, là, les textes de loi, c'est tangible. C'est pas parce que la loi a dit ça s'interdit, il faut foncer à dingue. Parce que pendant un moment, ils ont bien autorisé l'esclavage. Hein? Et même le chlordécone, le vrai problème, ils ont toujours dit c'est un problème. La loi a autorisé le chlordécone, alors que ils savent ça. Allez à votre conclusion. Donc, il faut arrêter, monsieur le procureur. Soyez un peu réaliste, honnête. Ok, si vous condamnez lui, je peux comprendre votre cas dit qui parce que je peux comprendre, mais les vraies personnes qu'ils ont empoisonné, qu'ils ont fait que lui, la mère que sa mère, ses grands-parents étaient qu'à pêcher. Actuellement, je dis à l'occasion, il ne peut pas aller pêcher. Il faut que ces personnes-là viennent ici et soient condamnées. Ça ne peut pas être un sens. Elle est trop belle comme ça. Faut arrêter ici. Madame Marius. Oui. Pour aller en métropole avant, on prenait combien de temps? Mon Dieu. En bateau. Un mois. Aujourd'hui, on arrive en métropole dans combien de temps? 8 heures. 8 heures. Donc, on a un problème d'anachronisme. Tu ne peux pas comparer avant à aujourd'hui. Oh là là. Alors là, mais bien sûr que oui. Il en fait, sur certains... Les lois qui étaient valables pour avant, les lois changent entre-temps. Mais pourquoi ça change? Mais ça montre... Parce que montre que la société évolue et qu'il faut contrecarrer. Mais attendez. Vous ne pouvez pas me dire, là c'est très hypocrite, vous voulez me dire que la loi dit... pour ma santé, nanana, que d'accord, mais la même loi, cette loi-là, si je suis... Alors, il y a longtemps qu'ils avaient interdit, quand les autres pays, ça avait fait scandale, nous, ils nous ont dit que tout va bien pour justement le profit de ces gens-là. Alors, on oublie ça. Mais non, je suis désolée. Alors, aujourd'hui, vous voulez faire les bienfaiseurs, soi-disant, santé la population martiniquaise. Et en plus... Tout ça là aussi, c'est pour nous empêcher. Ça cadenasse aussi l'économie, la Martinique, l'évolution de la Martinique. Parce que vous nous dites de ne pas consommer, de ne pas planter, de ne pas faire d'agriculture, parce que soi-disant il y a le chlordécone et tout, mais nous, tout ce qu'on consomme, c'est de l'extérieur. Mais ça encore, ça cache le pays, ça freine notre développement. Il faut voir aussi un peu plus loin. Il faut arrêter aussi, non? Ce sera votre conclusion, merci. D'accord. Veuillez vous asseoir. J'appelle à la barre Monsieur Toussaint.
Bonjour, monsieur le procureur. Monsieur Toussaint, allez-y. Voilà. Dans la dernière audience, le procureur s'en est pris à moi et m'a dit qu'il fallait que je réunisse les gens responsables. Mais monsieur le procureur, ce n'est pas mon travail. C'est votre travail. C'est vous. Pourquoi vous vous dédouanez et dès que quelqu'un vient et se plaint, vous l'envoyez toujours faire votre boulot? Parce qu'à mon avis, c'est votre travail de prosécuter ces gens. Ce n'est pas nous d'aller faire des tables rondes. On sait où vont les tables rondes. On sait, ceux qui ont fait les tables rondes, comment c'est fini pour eux tout ça. Je ne comprends pas comment c'est moi, c'est votre travail à le faire et il m'envoie faire son boulot. Ce n'est pas croyable. Et lorsque je le dis, les mancadous, que le loyau n'est pas bon, je ne sais pas les créoles, les mancadous, que le loyau n'est pas bon, ils mettent interdiction de pêcher, interdiction de consommer ces poissons qui sont en la mer, mais ils n'ont pas mis rien pour interdire ces touristes-là venir baigner de l'eau qui est empoisonnée, parce que l'autre cas dit c'est manger un empoisonné. Si ces poissons qui vivent en bas, dans la mer, contaminés, tout ça qui vient en la mer, qui a baigné en la mer, supposé empoisonné aussi. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas votre point. Mais vraiment, cet homme-là ne devait pas être assis là. Il ne devait pas être assis. Et là, en ce moment, dans ce tribunal, monsieur le procureur, c'est vous qui devriez être assis là, à sa place. Monsieur le procureur, qu'avez-vous à répondre? Je suis désolé. Qu'avez-vous à répondre? Monsieur l'accusé. Veuillez vous asseoir. Non, excusez-moi, monsieur le témoin. S'il vous plaît. Monsieur le témoin, vous savez qu'il y a une loi qui a été votée le 30 mai depuis 2012 qui interdit la pêche là où M. Nirenol va pêcher. Êtes-vous au courant, oui ou non? Je suis au courant de ça, oui. Je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes au courant et quand bien même vous défendez l'indéfendable. Vous ne pouvez pas défendre ce qui n'est pas défendable. Oui. La loi interdit de pêcher tel endroit. C'est un décret. C'est un décret de loi que vous deviez respecter. Parce que c'est pas le procureur qui vous donne. Le procureur n'est pas là pour faire de la pédagogie. Le procureur est là pour vous condamner parce qu'il a un acte d'accusation qui accuse d'empoisonner la santé des Martiniquais en contaminant, en allant pêcher dans des zones cantonnées et puis des zones chlordéconées. Mais monsieur le procureur, qui valide les lois? Est-ce que c'est nous, peuple, qui valide les lois? Est-ce que c'est nous qui validons? Je vous ai dit en première instance de réunion en table ronde, de questionner nos On sait où vont les réunions en table ronde. Vous le savez très bien. Ne faites pas comme si vous êtes amnésique. Vous le savez très bien où vont les tables rondes. Comment est-ce que vous m'envoyez faire des tables rondes avec des gens que vous savez se retourner contre moi lorsque ce n'est pas moi qui ai approuvé cette loi? Cette loi-là, ce sont eux qui se sont réunis, qui ont fait cette loi et qui le déversent sur nous sans, comme je l'ai dit, il faut le référendum du citoyen. C'est les citoyens qui doivent décider si c'est bon ou si c'est pas bon. Ce n'est pas quelques élus qui s'assiedent là, même si on a voté pour eux, hein, parce qu'on sait comment ils tournent leur veste lorsque le moment vient. Donc vous demandez un référendum avant le procès? Non. Vous demandez de renvoi du procès pour faire un référendum? Exactement, non, pour cette loi. Pour cette loi? Pour cette loi. Ce procès ne doit pas avoir être lieu. Voilà. Merci. Merci. Le tribunal prend note. Merci, mais vous asseoir. J'appelle là-bas, J'appelle là-bas Madame Lambert. Madame Jacqueline Lambert. Voilà, c'est quand même difficile de comprendre cette loi qui interdit justement... Vous entendez ce que je dis? Non, ça va? Ajustez votre discours. Ça va? Baissez. Encore un petit peu.
Voilà. Je renouvelle le bonjour à tout le monde. Je voulais dire que c'est quand même difficile de faire comprendre à quelqu'un que c'est interdit d'utiliser ou de se trouver dans une zone interdite, comme on dit. Puisqu'il y a quand même eu des gens qui ont subi. Si vous avez des exemples, je pense qu'il faut tenir compte de cela. Alors, s'il y a 2-3 personnes, on peut dire aussi que ça peut arriver pour 1 ou 2 personnes, mais si c'est tout un ensemble, même des touristes qui arrivent, on ne sait pas. Le touriste, il vient, il reste un moment, mais il repart, il soit sur un bateau, on ne sait pas, on ne connaît pas la suite. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des interdits, il faut quand même respecter la loi. La loi, c'est la loi. Et on ne peut rien contre ça. Celui qui ne répond pas, qui ne respecte pas la loi, qui désobéit la loi, il peut avoir des conséquences par la suite. Et on pourrait même dire aussi que s'il n'avait rien, si l'État savait, si l'État le sait, et qu'il n'a rien dit à quiconque de ne pas aller, de ne pas faire, si ça s'appelle de l'escroquerie, à ce moment-là, on est capable de dire que l'État, c'est un escroc. Alors, il ne faut pas arriver à cela. Il faut penser à demain. On dit toujours à demain. On ne sait pas demain. La personne peut tomber malade par la suite parce que la maladie peut se déclencher chez quelqu'un. Et au fur et à mesure, ça s'installe dans le corps de cette personne. Et puis voilà. Et après, il est trop tard. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut tenir compte de ce que l'État a dit. C'est ce que je voulais dire. Je veux toujours dire qu'il ne faut pas désobéir à la loi et puis c'est tout. Vous n'avez rien à ajouter, monsieur le procureur? Non. Merci. Alors, oui. J'aimerais poser, peut-être pas à moi. Savez-vous, qu'il y a eu des balises sur les lieux là où M. Nirenol va pêcher? Moi, je pense qu'il y a quand même des balises. Je n'ai jamais vu. Des balises, des affiches? Oui, je pense. On pense très bien qu'il y a des balises et des affiches. À partir du moment que vous savez, sous sa lit, vous savez, c'est écrit, donc interdit, etc. Donc la personne doit... Savez-vous si M. Nirenol sait lire et écrire? Alors moi, j'aurais bien aimé savoir s'il sait lire. Je pense qu'il sait lire. Nous allons attendre ses réponses. M. Nirenol sait très bien lire et écrire. Moi, je pense. Et il y a des balises et des affiches sur les lieux. Oui, je pense. Vous aurez l'occasion de répondre, monsieur. Voilà. S'il vous plaît, merci, madame. Monsieur, venez à la barre, monsieur Dorsan, si... Vous avez la parole, monsieur Dorsan. Monsieur le Président, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, je suis un peu morose. Parce que vous venez de démontrer au tribunal que vous n'avez pas compris que la notion de privilège doit interdire toutes les espérances. Avant d'entrer dans la vue de mon sujet, je voudrais condamner de la manière la plus ferme le silence que vous avez manifesté à la tentative de corruption du procureur sur mademoiselle Hélène. Et je lui demande à ce témoin de porter plainte contre le procureur. Là, je suis clair dans ma démarche. Quand un témoin arrive à la barre, et monsieur le procureur ne se gêne pas pour lui faire du charme, et puis il a peur de répéter ce qu'il a dit. Mais devant vous, il y a un code civil là qui vous condamne. Toutes les lois sont écrites là-dedans. Et de plus, il y a un truc que je n'ai pas apprécié de vous du tout. Vous êtes en train de discréditer un accusé jusqu'à entrer dans sa vie familiale. Vous n'avez même pas, vous ne respectez même pas la personnalité de l'accusé, qui est la même s'il faut le condamner. Sa vie familiale n'a rien à voir avec ce tribunal d'aujourd'hui. Le tribunal est un peu folklorique aujourd'hui, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, dans votre enquête, vous savez ce qui s'est passé? Il y a du monde qui nous écoute là. L'accusé a été pêché au large. Et c'est à son retour, quand il passait dans les lieux coordonnés, que vous avez dirigé vos combattants pour le verbaliser. Et comme force reste à la loi,
vous le reprochez aujourd'hui qu'il pêche en lieu chlordéconé. Alors que c'est un monsieur qui a une famille qu'il veut nourrir, qui a une population qu'il veut nourrir. Vous pensez qu'il est de mauvaise foi à aller dans un lieu chlordéconé? Il a été au large, monsieur le procureur. Et au large, et vous l'avez dit à l'instant, il y a des balises. Ce monsieur a respecté les balises. Mais je réitère ce qu'ont dit tous les autres témoins. Ceux qui, dans le cadre des chlordécones, ils ne sont pas présents. Je me demande que fait ce monsieur dans le tribunal aujourd'hui. Monsieur, je réitère que nous avons un accusé soucieux de sa responsabilité de marin-pêcheur, avec sa barque que vous qualifiez de plaisance, par mépris d'ailleurs, est un instrument de pêche qui lui permet d'aller ramasser les fruits de mer pour ramener à terre. Donc de ce fait, monsieur le procureur, vous me laissez l'impression de quelqu'un qui est arrivé trop tard dans un monde civilisé. Et votre comportement est tellement gênant que le ridicule qui couvre vos déclarations implique que nous avons toute la force qu'il faut pour vous poursuivre devant les tribunaux parce que vous n'êtes pas à votre place. Il faut vous condamner à la place du monsieur qui est assis là. Merci, monsieur Dorsan. J'appelle à la barre, monsieur. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Oui. Monsieur Dorsan, des hommes comme monsieur Dorsan ont utilisé la chambre à gaz. Ce n'est pas le procès. S'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas le procès de monsieur Dorsan. Oui, le témoin m'a accusé, mais le témoin, ce qu'il ne sait pas, c'est que je vais l'accuser jusqu'au plus profond, parce que des hommes comme monsieur Dorsan ont utilisé la chambre à gaz. Des hommes comme monsieur Dorsan faisaient partie du 3e ranch. C'est ça qui est grave. A tué des milliers de gens et continue de vouloir tuer encore des gens. Et ce n'est pas acceptable. Bon, ben, Goumet. Dans une société. Goumet, allez-y, Goumet. Honte à vous, monsieur le procureur. Honte à vous. Vous avez tellement honte que vous passez par des ficelles pour faire ignorer aux gens que vous êtes condamnable. Vous fuyez la réalité. Et la vérité, c'est l'histoire identique avec l'aide. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eliphas Lévy. Je veux vous faire un petit récit pour vous ramener un petit peu, vous élever dans le débat. La justice, c'est la pratique de la raison. La raison, c'est le verbe de la réalité. La réalité, c'est la science de la vérité que vous n'avez pas. Et la vérité, c'est l'histoire identique avec l'aide. Soyez un peu plus procureur, soyez un peu plus responsable, et puis évitez de m'initier ou d'induire en erreur les témoins qui sont là sur le comportement de celui qui vous parle, qui est un homme de discipline, qui n'accorde pas de licence à la démence, de protection à l'incorrection. Merci, monsieur Dorsan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'appelle à la barre monsieur Dan Mornay. Monsieur Mornay. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, première audience, j'avais bien dit que nous étions dans un film. Et ça a confirmé que nous étions dans un film. Et nous pouvons même crier le film là avec pas de raison devant poule. Nous pouvons crier le film là, nous là. Hein? Parce que il y a convoqué un accusé parce qu'il a péché dans des zones soi-disant entre guillemets chlordéconées. En même temps, je dis encore, je habite dans le meilleur quartier Fort-de-France, je suis fier de dire ça, le meilleur quartier Fort-de-France, je habite dedans. Je vois que les gens qui attendent tirachés, ils ont préparé pour Pâques. Et comme par hasard, la RS qui a quitté ces gens, péché de crabio, pas qu'à dire rien, puisque nous avons... C'est dans quel secteur, quel quartier? Je ne vais pas citer le quartier, mais c'est le meilleur quartier. Il suffit de taper meilleur quartier de Fort-de-France, vous allez tomber dessus. Google. Donc, la RS qui a quitté ces gens, continue à pêcher de crabio,
Il a même quitté aller dans la rivière qui a trouvé qu'il pas trop loin là par DJ, pêcher des cubichos, parce qu'il a préparé Pâques. Mais Pâques, ça a venu de quoi? Nous pas qu'à entrer dans un chemin là. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a accusé Vini pour accuser parce qu'il a pêché un petit poisson pour nourrir la famille, nous avons regardé, nous avons vu que le pourquoi il a mené ici, c'est parce qu'il a accusé que de l'eau polluée. De l'eau polluée, puis il a mené ici. Mais à un film dans la noix dans là, parce que pour moi c'est un film, parce que si c'est pour rentrer dans la réalité, il n'y a pas qui pas clair là. Hein? Alors dans le film dans nous on regarde petit doigt pollué. L'eau polluée parce que on y a une compagnie qui t'a déclaré qu'il a fait la monoculture. Donc pour faire la monoculture, ce monsieur a fait planter un qui banane pour trapper subvention l'État européen. Et comme il était besoin de plus de subventions, il y a un petit bête charançon qui était qu'à tuer un depuis banane. Ce monsieur dit que, mais non, pour nous arrêter ça, pour dire qu'ils ont interdit depuis en Amérique, qu'ils ont interdit en France, ce monsieur qui a trouvé magouille et puis complicité député martiniquais, hein, refait pour dire qu'il était interdit pour mener ici en disant terre Martinique. Et puis après, on a un tribunal. Un procureur qui a dit que quoique, pas fait ci, pas fait ça, il parlait de la loi. Qui loi qui fait mettre Claude Conantea? Donc vous dévoilez les vrais coupables, c'est cela? Mais comment tu es moun là? Donc c'est toujours le petit qui a payé. Mais à dans le film là aussi, vous voyez comme quoi que c'est moun qui pollue, il y a une opinion sur eux et puis ils mettent les têtes non-lieu. Alors, ils protègent. Ils prisonnent nous, ils prisonnent terre, faune, flore, ils protégent. Et pourquoi il y a des affaires de l'autre côté, on ne peut pas nommer nous, comme c'est tradition, et puis bientôt c'est qu'il y a honneur, il va crier Pâques. Ces moments-là, ils prennent un cop, polluer et puis manger. Nous sommes toujours dans le film, hein? Oui, ça? Nous sommes dans le film là. Ces moments-là, ils prennent un cop, polluer, manger, ils peuvent prendre un biche, polluer, fait matoutou, manger, pas de problème, manger. Et là, quand on regarde dans le film, là, on voit qu'il y a deux bagailles. Non-lieu et substitution. À la substitution, il y a quitté ce moment-là, puisque il y a pas de bagailles là, il y a non-lieu, il y a protégé. Il y a quitté ce moment-là, manger cop, hein, faites pas que autres, voyez quoi autres aller. Après, nous avons trouvé la maintenant. Là, nous trouvons la maintenant, il y a fait d'autres finis auxquels il n'y a pas pollué. Le monsieur le procureur a parlé de la loi. On comprend bien. Parce que il dit métropole. Donc il a confirmé que nous avons une colonie et que la colonie là, il colonise nous à un point que a permettre de prisonnier nous. Et puis nous permettre nous non seulement de prisonnier nous, mais monsieur le procureur a fait un accusé Vini qui a pêché un petit poisson, Vini devant la justice. Et c'est nous qui prisonnier terre. Et puis il même perdit nous. Parce que tu as la première audience, maman dit, il paie du noyau. Alors, m'a dit, monsieur le procureur, ou pas petit qui plaisante qui a petit poisson pour nous, parce que nous vivons comme ça. Hein. Il tire pain quotidien en bouche nous, et comment témoin t'a dit, il dit, et il bien dit, comme quoi que, il a fait nous comprendre que poisson nous en pollué, mais à 10 ans magasin ben là plein poisson. Poisson t'as la pas déconné, pas Claude déconné, poisson t'as la bon. Donc ça veut dire que, ou quoi dans substitution, prisonnier peuple là que vous menez ici pendant 3 siècles travail ba yo prisonnier yo à présent parce que nous rajeuner yo et puis fait venir de l'autre côté d'autres monde qui pas prisonnier je crois que c'est sa substitution. Donc nous allons baisser le rideau du film. Alors pour nous finir le film là m'a dit monsieur le procureur nous sommes nous petits mais dans l'esprit nous grands et comment l'esprit nous grands c'est pas lié puis pièce loi là qui vient faire nous comprendre rien péché a toujours aller pécher moi-même qui toujours péché et puis comme c'est un fonctionnaire il a toujours fonctionné. Merci monsieur Dan Mornay. J'appelle à la madame Divial s'il vous plaît dans la salle. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame. Donc je voudrais rebondir sur ce que l'accusé. Rebondissez. Sur ce que l'accusé a dit lors de l'autre audience.
donc en disant que les femmes ne le soutenaient pas. Alors je tenais à lui dire que ne pas qu'à soutirer vis. Nous ne pouvons pas soutirer vis, puisque moi, en ce qui me concerne, je suis pour la protection des espèces. Donc, on ne peut jamais accepter que ou aille pêcher à dans une zone qui est protégée. Ça, en aucun cas, je ne pourrais l'accepter, je ne pourrais pas le cautionner. Vous avez des espaces qui sont consacrés à la pêche. Pourquoi ne pas vous y rendre tout simplement? C'est ce qu'on demande. Alors, peut-être qu'un travail d'intérêt général pourrait aider l'accusé, justement, d'aller justement dans un club de plongée pour pouvoir voir justement les réserves, la beauté des réserves et comment préserver ces espèces. Et peut-être que ça modifierait ces représentations. Puisque nous avons un accusé qui est rebelle. Il faut le dire, hein, il est rebelle. En fait, il est tellement court, mais ça ne va servir à rien. Ça va servir à rien. C'est une personne qui est rebelle. Il faut qu'il puisse, il faut changer ses représentations. Donc, effectivement, en allant dans une zone où il verra les espèces protégées, peut-être qu'il sera sensibilisé. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pourquoi ne pas le mettre aussi auprès des pêcheurs? D'aller avec les pêcheurs pour qu'il aille pêcher dans des zones autorisées. Ça va le confronter, ça va travailler au niveau cognitif, ça va changer ses représentations. Il faut le confronter parce qu'il est rebelle, c'est une personnalité rebelle. On aura beau parler, il va gesticuler, il peut qu'échanger. Il va chercher des arguments et voilà. Donc il faut que l'accusé sache qu'il est accusé. Là, on voit qu'un magistrat ou que paiement des mouns, emmène-moi telle preuve, emmène-moi telle preuve. Hein? Zami Makokotaï aussi, qui a demandé preuve. Hein? Donc, moi, je précise, restez à votre place. Vous avez un cadre, on est dans une société, il faut respecter la société. Si vous ne la respectez pas, on ne vous interdit pas de pêcher. On vous dit simplement, pas pêcher là, aïe là. Alors, si c'était parce que monsieur n'avait pas, pour la survie, je vais pêcher parce que je n'ai pas d'argent, je dois nourrir ma famille. Ce n'est pas le cas. Vous le voyez ici, là, mais ici, il y a l'eau. Il y a un grand bateau, il a sorti, toute l'eau est sorti. Il a des bagues, il a des chaînes, tout ça. Mais s'il n'y a ni l'argent, vous avez comme ça, il n'y a ni bateau, il n'y a ni l'argent. Alors, l'amende, ça ne va rien faire du tout. Il faut vraiment le toucher dans ses représentations. Donc, il faut bien comprendre le personnage. On aura beau parler, ça ne marchera pas. Il aura toujours des arguments, vous avez bien vu, il parle bien, voilà. Il va voyer quand il est en lettre, tout ça. Non, il faut lui faire comprendre, le mettre dans un cadre, il ne veut pas, mettez-y dedans. Donc il ira voir les casernes, il ira voir comment les pêcheurs travaillent, et ça le rendra plus professionnel. Concernant monsieur le procureur, alors on a parlé de dérapage concernant votre personne. Alors je vais vous dire Allez, à votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, la simple conclusion que je ferai, c'est qu'il a mal choisi la personne à complimenter. Alors c'est tant pis pour lui. Ils ont aimé la jeunesse, et bien maintenant, il faudra affronter. Il faudra affronter. Voilà. Donc tout simplement, ce petit recadrage vous permettra de rester dans votre fonction. Mais on n'est pas au point de balance ton port. Je tenais simplement à le dire. Mais la prochaine fois, ciblez bien vos personnes. Merci. Merci, Madame Bial. Accusé, s'il vous plaît. Accusé, venez là-bas. Excusez-moi, vous passerez après ce monsieur. Vous passerez après le président. Ah, okay. Excusez-moi, pardon. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, oui. Monsieur Nirenol est coupable. Monsieur Nirenol doit être condamné. Condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, à la sortie de 2 ans d'interdiction à ne pas se rendre près de l'eau, parce que ce que monsieur Nirenol est en train de faire est extrêmement grave. Le tribunal estime que c'est un assassin et il est en train de commettre un génocide. Un génocide et qu'il doit être
condamné en ce sens que je prononce, monsieur le juge, je ira certainement dans le sens du procureur. Merci. Accusé, venez de là-bas. Vous avez la parole. Oui, alors, mon télé dit qu'on dit, camarade là, que nous vraiment dans un film. Hein. C'est vraiment un sketch. Hein. C'est, moi, pas ça, moi, qu'à penser que c'est qu'on les fait de l'amour mélangé, puis Dallas, et puis Côte Ouest, et puis V. Et puis, tous ces qualités bagailles, là, ça mélangé, et puis nous pas savons qui début, qui fait un film là, qui la moitié film là, etc. Moi, pour Tireya qui parlait que nous, c'est l'État. Et que c'est nous qui pouvons décider, parce que nous, c'est l'État, et que nous pouvons prendre rôle nous. Sauf que ma carrière m'a ramené à 2019, en tant que Covid. Nous dit oui, c'est nous qui l'État, nous, ni société martiniquaise, nous, et que du coup, nous parlons pitié comme nous. Qui ça y dit nous? Pitié comme autres. Si vous n'avez pas pitié comme autres, c'est des criminels, c'est des malveillants. Mais c'est ça qu'ils disent nous. Et qui ça ils fait? Ils viennent parce que les soignants n'ont pas les pitié koyo. Parce que les soignants n'ont pas les pitié koyo, ils ont créé le grand emplacement. Ils ont ouvert des gens de l'autre bord pour venir soigner nous, pour venir tuer nous. Mais c'est ça qu'ils font. Ou parler aussi de génocide. À quel moment on finit de dire comment c'est un génocide? Ah bon? Ou pas qu'à parler de monsieur Yaout. Ou pas qu'à parler de monsieur Oderi, qui l'a depuis 400 ans, qui a décalé nous. Ou pas qu'à parler de monsieur Lucifer. Ou pas qu'à parler de ces gens à la pièce, alors que c'est des génocidaires. Ah, c'est le code, là, le code qui coulait. C'est le code noir qu'on a appliqué, monsieur le Potiré. D'accord, parce que tout à l'heure, vous parlez dit métropole. Donc, ça a bien dit que, comme on a montré moi le code noir, donc c'est bien à dans la colonie que nous y est, et puis nous avons des gens en les têtes nous, qui ont venu empoisonner nous, qui ont venu décaler nous, et qui ont venu dire nous que c'est eux-mêmes qui ont fait la justice. L'injustice bat nous. C'est un cadeau là, puisque nous avons des laris qui sont ici, des boulevards Général de Gaulle, des places François Mitterrand, des laris Victor Hugo, et j'en passe, et des meilleurs des villes Chelcher, etc., etc. Mon télé aussi, on a Madame Lampe qui professeur l'école. Ah bon? Jules Ferry créé l'école. Jules Ferry mal parlé nous. Madame Lampe dit, il faut respecter les lois. Ah bon, nos ancêtres, nos Gaulois, c'est bien ça, Madame Tala, apprendre nous l'été l'école. Donc, moi, je bien les quoi que peut-être que lui-même, il a seulement Gaulois. Donc, c'est pour ça aussi, il dit nous respecter les lois. Donc, il métisse ses coins, il assimile les coins, puisque il dit qu'après, à 1848, nous sommes des affranchis. Donc, il affranchit quoi, il assimile les coins, et puis actuellement, il est en Gaulois, c'est lui qui est français. Donc, en Gauloise. Oui, Mandou, oui. Donc, ou dit, monsieur le Potiré, qu'il y a des balises et qu'il y a affiché aussi des notes pour dire que en la langue, il y a arrivé à afficher. Dis-moi comment il y a fait pour afficher en la langue des affiches pour que moi-même, chaque côté m'a passé, moi, ouais, c'est baguette là. Monsieur. Oui, tu as pas là. Si c'est pas en monsieur t'as pas là. Si c'est pas en la langue, il est affiché pour de la mer quand même. Ah, d'accord. Donc, je vais supposer, monsieur le Potiré, que comme nous entourons d'eau, donc je vais supposer que c'est tout partout qu'il est affiché. Je vais supposer, puisque on dit que s'il n'est pas affiché en gloire, ça qui était étonné, ça qui était invraisemblable, c'est que donc il est affiché en tout parcours littoral qui est Martinique. Aussi, mon télé dit, il y a madame là qui vient dire qu'il était dragué là, puisqu'il dit qu'on trompé quand on dit madame, ou t'es pour aller draguer, ni c'est ça là, c'est pour ça qu'il compte moins. Donc, je demande madame Tala parce qu'il dit qu'il est là pour protéger, qu'il est là pour la nature. Et puis, il a dit qu'il faut que je fasse un stage et puis les marins pêcheurs, puisque c'est eux qui sont professionnels, alors que je dis grand-pa, grand-mère, c'est moi,
papa moi, maman moi fait la pêche et moi-même et toute famille moi fait la pêche. Et ils ont dit que comme on y a Henri Mambel Chambay aussi, donc yo aussi yo ka fait la pêche. D'accord? Si on y a Henri Mambel Chambay, yo ka fait la pêche aussi. Moi te l'ai dit parce qu'il dit que yo fait réserve. Si yo fait réserve, s'il vous plaît. Si yo fait réserve, c'est que en fait c'est pas naturel. C'est pas le vivant. C'est que yo détruit, c'est comme par exemple yo ka fait des eaux. Si yo fait des eaux, c'est que forcément, il y a des mondes qui viennent détruire le naturel, le vivant, pour que ça crée des eaux, donc des zones où les animaux peuvent ça sentir bien. Il y a ça, moi, quand un éléphant, les enfants, ça dans zoo en France, ça qui étonne moi qu'il y a senti bien dans Freddy. Hein. Madame l'a dit aussi que ça te bien que moi prends des bombes, moi mettais masque, donc pétrole, donc produits plastiques, pour que ça aller nager, et puis les poissons, pour que ça, ouais, ah bon, et puis en baguette d'air, qui n'est pas naturel, pour que ça respirer en bas de l'eau. Donc c'est ça qui a créé le vivant, c'est ça qui a créé le naturel. Donc je me dis, madame, il a trompé quoi, il a pensé exemple là, parce que si l'on c'est peut-être l'équité pour aller dans zoo, ou bien dans baguette comme ça, pour comment on a traité les animaux, et puis lui, il était ripaler, et puis il était venu par une leçon de morale. Donc tout ça pour dire que nous, dans le film qui a bientôt fini, et que je dit, c'est le procureur, qu'il faut qu'il mette à la place du peuple Martinique, puisque comme où ça fonctionnait, et que peut-être qu'on n'a pas fait l'école à la bonne école, à l'école martiniquaise, à l'école caraïbéenne, à l'école kémite. Donc, je suis arrivé au retourner à la raison, retourner à caillou, travail caillou, travail par intérêt peuple, et puis arrêtez d'enzoler et puis matinichaise, et pour que ouais, ça aille bien. Et puis, je vais un dernier petit bagay, là où vous comprenez que parce que vous avez fait maçon, là ça va dans le grand logis là, vous avez fait maçon, il faut qu'on arrête de faire maçon. Et puis venir à la pêche, et puis moi, je vais montrer comment on est pour pêcher poisson. L'audience est suspendue, la Cour se retire pour décider du verdict de ce procès. Mesdames, Messieurs les jurés, merci d'avoir répondu à notre invitation concernant le procès de M. Nirinol. Donc nous allons passer au verdict, savoir ce que nous allons décider du sort de M. Nirinol. Comment ça va se passer à tour de rôle? Chacun donnera son ressenti. Nous allons faire ça à tour de rôle. Nous allons commencer par Madame Jacqueline Lambert. Alors, donc je viens d'assister au procès de M. Nirinol. Alors, comme je dis, ce n'est pas tout à fait un procès, moi j'appelle ça un film, mais j'ai apprécié. De toute façon, on a reproché à M. Nirinol de ne pas respecter les lois. Donc, il n'a pas respecté, au contraire, il a essayé de se défendre. Et il a raison de se défendre. Donc, on verra par la suite s'il y a des répercussions, puisqu'il s'agit de chlordécone. Donc, on verra par la suite. Et je n'ai plus rien d'autre à dire que d'attendre. Et puis voilà. Oui, je vais persister, je vais signer que M. Nirinol n'a rien fait en disant tribunal Tala. Je vais persister, je vais signer que c'est mon qui pollue de l'eau. C'est mon qui a fait que Union Circulaire qui a dit que nous ne pouvons pas pêcher. Je vais persister que c'est eux pour que je mène devant le tribunal. Ça c'est un. Et je vais dire que pour moi c'était un film, puisque dans le film il n'y a pas ni fin, puisque nous avons regardé, nous avons que même le procureur t'est perdu dans le dossier Yobaï, tellement que le dossier a tenu failli en d'idée. J'accuse toujours l'accusé. C'est que comme la loi l'a interdit, alors c'est... J'accuse toujours, c'est ce que j'ai dit, j'accuse l'accusé parce qu'on lui a interdit de faire la pêche où il était. C'est ça? Bien, merci, passez, allez-y. Oui, alors, moi, toujours d'accord, et puis l'accusé a,
Et moi, à la place, moi, je fais encore 2 fois plus qu'il s'est fait. Parce que pas n'y a rien qui peut interdire nous de faire ça. Nous, tu as fait depuis Mathusalem, depuis en temps de Tiamaï. Nous ne pouvons pas, soit en monde carotte, là, venir porter le roi, nous, venir décaler ça, nous, ni ancestral, qu'aille nous. Alors, moi, tout à fait d'accord et puis acquis. En suivant ce procès, je n'ai qu'une chose à dire très philosophiquement. Les petits voleurs sont en prison et les grands voleurs se baladent dans les rues, dans les Rolls-Royce, dans leurs Mercedes. Alors, sur ces belles paroles, donc moi, je reste ferme en fait dans tout ce que j'ai dit. Pour moi, l'accusé, monsieur Talapala, n'a pas à être accusé. Je suis désolée. Hein. On connaît, on sait, ça fait depuis non, on sait qui a fait ça. On sait qui sont les vrais coupables et ils ne sont pas là. Donc pour moi, Talapala, on ne peut pas venir, comme il dit, comme monsieur Toumaï a dit, on ne peut pas nous interdire de pécher, justement, interdire ces gens-là de pécher dans des eaux qu'ils ont péché pendant des années et qui essaient de perpétuer de famille en famille. Et moi, je viens d'arriver, si demain je vais pécher, alors j'ai trouvé la terre comme ça, on m'a empoisonné, puis si moi, il y a mettre la gueule, mais non, pas d'accord, et puis ça. Donc, voilà. Bien, nous allons... Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Bien, nous allons passer au vote à main levée. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui acquittent? Donc, acquittés à l'unanimité. Je vous remercie.